Salut à toi camarade, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous habitez en France, vous devriez en avoir honte et je m'en vais vous expliquer pourquoi. Ici Pierre Favre du blog Apprendre à convaincre. Mon but dans cette vidéo est d'améliorer mon éloquence et pourquoi pas de vous divertir. La France, pays de la démocratie, pays des Lumières, est incapable de faire régner la justice sur son propre sol. Aujourd'hui, en France, 51,6% de sa population est persécutée, persécutée pour son sexe, persécutée parce que la nature ne lui a pas fait l'honneur de naître homme. Quelle ignominie, quelle honte! Si c'est une abomination, c'est parce que depuis 1791, nous nous sommes emparés de la question et nous ne l'avons pas résolue. Préférez-vous que je vous parle de Sandrine, d'Élodie ou de Chloé? Toutes trois vivent l'injustice. Elles sont pourtant nées à des années bien différentes. Sandrine en 1972, Élodie en 89 et Chloé début 2012. Sandrine et Élodie sont nées en province, Chloé dans le 7e arrondissement, à 2 pas de la Tour Eiffel. Toutes trois vivent l'injustice de la stéréotypie. Que ce soit par l'innocente bienveillance, mais néanmoins présente, des tendances éducatives par lesquelles nous favorisons les jeux de filles pour les filles ou les rôles de garçons pour les garçons, ou que ce soit par l'habitude coupable, celle-là, d'une différence comportementale avec ses amis, conjoints et collègues. Si je dis coupable, c'est parce que ces habitudes, où l'on parle de leurs enfants aux femmes et de leur réussite sociale aux hommes par exemple, ne peuvent perdurer que si l'on n'a pas ouvert les yeux sur la nature fondamentale de l'être humain qu'est le besoin de s'épanouir et de s'accomplir. Oui, les êtres humains sont différents, ce que mes contempteurs crient haut et fort d'ailleurs. C'est pour cela que vous ne pouvez pas les mettre dans des cases. Oserais-je vous dire qu'agir de la sorte est un viol de la nature? Non, je n'irai pas jusque-là, ce serait aller trop loin, et d'ailleurs j'ai de l'estime pour vous, parce que vous êtes des êtres humains. En vous détaillant la vie de Sandrine, d'Élodie ou Chloé, vous vous rendriez vite compte, que toutes, à leur niveau, vivent, souffrent, de n'être considérées que comme des femmes. Mises dans les moules de la fille parfaite qui joue à la princesse et sera infirmière, dans celui de la maman aimante qui fait les enfants et les courses, ou qui, après avoir éduqué ses enfants, se voit remerciée en ayant accès à des postes de travail peu qualifiés et, il va sans dire, peu rémunérateurs. L'indifférence, le mépris, l'habitude sont le terreau des discriminations, mais je n'en ai pas fini. Je vous ai avancé que les enfants sont influencés dans leurs choix quotidiens par les adultes. Parents et profs sont parfois victimes de leurs propres préjugés. En effet, les activités et attributs proposés aux filles sont d'être belles, sages, douces, de prendre soin d'elles et des autres, et d'être occupés dans l'espace intérieur. Les garçons, quant à eux, sont courageux dans l'action, explorateurs, justiciers ou techniciens. Ce qui est pernicieux, c'est que c'est cette manière dont ils se représentent le monde qui guide leur choix. Et c'est aussi parce qu'en tant qu'éducateurs, nous tous, nous incitons, plus ou moins ouvertement, les enfants à jouer avec telle ou telle catégorie de jeu qu'une habitude se prend. En réalité, c'est parce que nous avons été élevés comme cela. C'est pour cela que nous n'avons pas conscience de reproduire ces clichés. Alors, en grandissant, nos habitudes d'identification se renforcent, particulièrement à l'adolescence où le besoin de reconnaissance et de renforcement de l'estime de soi se fait sentir, se fait cruellement ressentir. Puis, plus tard, dans la vie professionnelle, ce besoin de reconnaissance pousse à valoriser ses réussites qui ne peuvent être évaluées qu'en comparaison à une référence. Et cette référence, vous l'avez compris, c'est la référence des genres, de ce qui est socialement attendu. Une autre injustice. Alors que les filles sont plus diplômées que les garçons, elles sont moins nombreuses à être cadres et ont une rémunération plus basse que leurs homologues masculins. En termes de violence, au jour où j'écris ces lignes, 138 femmes ont été tuées par leurs conjoints depuis qu'ils se sont souhaités une bonne année, il y a un an.
138 femmes, c'est presque le double du nombre d'enfants tués par leurs parents tous les ans en France. À ce sujet, je vous invite à lire mon article « Non aux violences éducatives ». Vous trouverez le lien en description. Voici un autre chiffre pour le moins frappant. En 2015, 65 000 faits de violence ont été constatés au sein des couples, 92% sont commis par des hommes. La voilà, notre différence femme-homme. Je le déplore, croyez-le bien. Mais ces faits de violence, vous ne les connaissez que trop, c'est pourquoi je voudrais avancer un dernier argument. Beaucoup se refusent à croire que la France du XXIe siècle est encore une société patriarcale. Pourtant, dans notre administration, il y a bien peu de femmes. Collectivités locales et intercommunalités sont très majoritairement dirigées par des hommes, présidents ou vice-présidents, peu importe. Alors que ce sont eux qui régissent une bonne part de notre vie quotidienne. Alors sans doute certains ne manqueront pas de me rétorquer qu'il y a eu des avancées, que désormais les femmes sont nommées prix Nobel, votent, peuvent exercer une profession sans l'aval de leur mari, peuvent même avoir un compte bancaire. Et bien d'autres choses encore. Certes, elles ont tout ça, mais ce qui compte, ce n'est pas ce qu'elles ont acquis. Ce qui compte, c'est ce qu'elles sont, à savoir des êtres doués de raison et à qui l'on ne peut dénier le droit d'être libre. Elles se doivent d'être libres parce que c'est faire une atteinte à la dignité de l'être humain dans sa globalité que d'attenter à sa liberté sans une grave raison. D'autres me diront qu'ailleurs c'est pire. Oui, certes, et alors ? Est-ce qu'au motif que certains ont le cancer, on ne doit plus soigner la grippe ? Bien sûr que non. Une situation inacceptable n'est pas rendue plus acceptable au motif qu'elle pourrait être plus inacceptable. Oui, j'en entends aussi me dire qu'il y a des différences fondamentales entre les hommes et les femmes. Oui, des différences biologiques, physiologiques, hormonales, peu importe, mais pas de différence dans leur valeur intrinsèque. Alors leurs différences ne pèsent pour rien dans la balance de la justice, sauf si vous décidez d'écrire la justice avec un L'. Alors, maintenant que je vous ai démontré que le gène de la poupée ou de la voiture n'existe pas, que les femmes ne sont pas rétribuées à leur juste valeur, qu'elles sont violentées par ceux qui prétendent les aimer et les protéger, et que ce sont les hommes qui dirigent nos administrations. Je voudrais vous rappeler que c'est votre inaction quotidienne qui permet à ce système inégalitaire de perdurer. Si cette inaction était non fautive tant que vous n'en aviez pas conscience, la voilà maintenant coupable. Sauf si vous décidez, librement tant qu'à faire, à encourager autant petites filles que petits garçons à jouer dehors, être actifs, être agréables, passifs ou gracieux. Vous pouvez également participer aux tâches ménagères et veiller à respecter autant la parole des femmes que des hommes. Vous pouvez aussi veiller à ne pas être plus attentif ou critique au physique des femmes que des hommes. C'est de vous que viendra la justice. Merci de m'avoir écouté. Pensez à mettre un pouce bleu si ma vidéo vous a plu et à mettre une critique si elle vous a déplu. Et surtout ceux à qui ma vidéo a déplu, ne vous privez pas de me souffler un thème pour une prochaine vidéo. Je vous l'ai dit, je ne souhaite pas faire passer une idéologie, mais débattre et travailler l'éloquence. Au plaisir de vous revoir et à bientôt.